Bonjour à toutes, bonjour à tous. 5 adolescents mis en examen à Besançon. La police les soupçonne d'avoir mené une série d'agressions homophobes. Ces jeunes, âgés de 15 à 17 ans, donnaient rendez-vous à leurs victimes via des applications de rencontres avant de les passer à tabac, les séquestrer, les extorquer. Les prévenus ont été remis en liberté en attendant leur passage devant la justice. Les flammes, hier, dans un immeuble de Dijon, l'alerte a été donnée en début d'après-midi vers 14h. La fumée s'échappait d'un logement situé rue du Tirpesso. Une vingtaine de pompiers mobilisés pour éteindre les flammes partis de la cuisine de cet appartement. Bilan, pas de victimes, pas d'évacuation ordonnée. Le locataire a, cela dit, dû être relogé. Des milliers de foyers du Jura plongés dans le noir, la conséquence des dernières chutes de neige survenues dans la nuit de mardi à mercredi. Une neige humide qui s'est accumulée sur les câbles électriques dans le département jusqu'à en faire rompre certains. Un peu plus de 2600 foyers ont été touchés au plus dur de la crise. Les agents d'Enedis ont été rapidement mobilisés hier et le problème a pu entièrement être résolu dans le courant de la journée. À l'approche des fêtes de fin d'année, la Côte d'Or voit remonter un phénomène qui inquiète les gendarmes. Des cambriolages de plus en plus nombreux, parfois commis en plein après-midi, des vols rapides, opportunistes, alors que beaucoup font leurs courses de Noël ou s'absentent quelques minutes. Manal El Maïba, pourquoi cette recrudescence et quel bon réflexe à adopter ? Depuis plusieurs semaines, les gendarmes de Côte d'Or constatent une hausse marquée des cambriolages, souvent en pleine journée, avec un pic entre 17h et 21h. Les auteurs profitent de la moindre absence, même très courte, pour forcer une porte ou une fenêtre. À l'approche des fêtes, les malfaiteurs savent que les foyers stockent cadeaux, électroménagers ou enveloppes pour les étrennes, autant d'occasions pour agir vite. Les gendarmes rappellent quelques gestes essentiels: fermer systématiquement portes et volets, activer les alarmes, sécuriser les garages et méfiez-vous des faux vendeurs de calendriers. Au moindre doute, une seule consigne: appelez immédiatement le 17. Les gendarmes précisent que le phénomène est plus marqué que les années précédentes. Ils restent mobilisés tout au long des fêtes de fin d'année et invitent chacun à redoubler de vigilance. Dans le reste de l'actualité, sans surprise, députés et sénateurs échouent à trouver un accord en commission mixte paritaire sur le budget de la sécurité sociale. Le texte va donc repartir en nouvelle lecture à l'Assemblée. Un peu plus tôt, le Sénat a largement adopté le projet de loi dans une version remaniée et très éloignée des votes des députés. Les sénateurs ont notamment supprimé la suspension de la réforme des retraites et rétabli le gel des prestations sociales et des pensions. Et puis le football avec un festival de buts au Parc des Princes. Hier soir, le PSG s'est imposé 5-3 face à Tottenham en Ligue des Champions. Un peu plus tôt, Monaco a concédé le match nul, 2 buts partout sur la pelouse des Chypriotes de Paphos. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.